Et coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Alors on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour la vidéo batch cooking sucré. Donc vous savez que moi en période scolaire, j'aime bien préparer mes goûters à la semaine ainsi que mes plats aussi. Donc sucré et salé, comme ça vraiment ça me permet de faire plein de choses à côté parce que mine de rien, juste le fait de penser à quoi cuisiner, quoi préparer pour le goûter, eh bien on peut perdre un temps fou. Donc moi ici, j'ai décidé de vous simplifier la vie en vous donnant des petites idées, des astuces, des conseils qui j'espère vous aideront dans votre quotidien. Alors ces recettes-là, elles sont hyper simples. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez prendre tous vos ingrédients, vous les mettez dans le bol, vous fouettez et vous enfournez. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus facile que ça et elles sont aussi très économiques. Bah écoutez, sans plus tarder, on va pouvoir commencer avec la première recette. Et bien sûr, pensez à mettre un petit pouce si la vidéo vous plaît et un petit commentaire, pourquoi pas, si le cœur vous en dit. Allez, let's go, on commence. Donc c'est parti, on va préparer donc le goûter de la semaine. Donc pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement pour gagner du temps. Éviter d'en préparer un tous les jours. Moi je préfère le faire une bonne fois pour toutes. Et au moins quand vous allumez le four, qu'il est bien chaud, vaut mieux enchaîner les préparations que de devoir le rallumer le lendemain, etc. Deuxièmement, eh bien, c'est pour donner quelque chose de bon à mes enfants. Donc si je peux éviter de leur donner plein de choses avec des additifs et tout ce que vous voulez à l'intérieur, eh bien pourquoi pas. J'ai la chance de pouvoir leur préparer des gâteaux maison, donc j'en profite. Après il est certain que si je travaille à l'extérieur, etc., peut-être que je ne pourrai pas. Mais après avec une bonne organisation, je pense que tout est possible. Je connais une fille qui est maman aussi de 4 enfants et qui travaille énormément à l'extérieur et à la maison aussi d'ailleurs, et pourtant elle fait du batch cooking aussi, sucré et salé, et puis elle arrive à gérer. Comme quoi, toute une question d'organisation. Ensuite, pour quelle raison aussi je fais ça? C'est aussi beaucoup plus économique. Donc quand on sait qu'un paquet de biscuits c'est en moyenne 2 euros, moi j'ai 4 enfants, machallah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est au moins 2 paquets de gâteaux. Et en plus les gâteaux industriels, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'ils ne rassasient pas en fait. Quand on mange, on peut très bien manger en fait un paquet, on a encore faim à la fin. Alors quand on mange un bon gâteau maison, une bonne part de gâteau aux pommes par exemple, et bah franchement on est calé. Hein. Moi perso, mes enfants quand ils mangent une part de gâteau, ils se resservent pas quoi. Donc c'est aussi pour ça. Alors pour les gâteaux, donc ça va être un gâteau au citron avec un beau glaçage. Le deuxième, ça va être un gâteau yaourt, confiture d'abricot et noix de coco. Et on fera également des gaufres. Donc c'est pas la recette que je vous ai déjà partagée, c'est une nouvelle recette. Elle est franchement trop bien. C'est la maman de ma copine qui nous l'a partagée et j'adore. Franchement, elle est top. Allez, donc là, ce que vous voyez, c'est pour tous les gâteaux. Donc j'ai le sucre, j'ai la farine, j'ai les œufs, l'huile juste ici. Pour le gâteau au citron, c'est soit de la crème fraîche, soit de la crème entière. Crème liquide, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai essayé les deux et ça fonctionne très bien. J'ai ici du sucre vanillé, de yaourt nature, j'ai de la levure chimique. Je vais mettre un peu de sel et j'ai besoin également de jus de citron que j'ai pressé tout à l'heure. Voilà pour les ingrédients, franchement pas grand chose, et je vais obtenir 3 gâteaux qui vont me tenir donc toute la semaine. Je vais quand même calculer, je le faisais dans mes précédentes vidéos, je vous ferai le total de ce que ça m'a coûté pour les 3 gâteaux, je vous mettrai ça en bas d'informations. Et je sais que c'est beaucoup moins cher de toute façon. Allez, en plus c'est des gâteaux hyper rapides. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais mettre, donc pour les 3 gâteaux, je mets tous les ingrédients dans le bol et je mixe. Il n'y aura pas d'ajout au fur et à mesure à faire. On peut aussi bien sûr prendre un bol, voilà, ça je le précise. Vous pouvez prendre un bol, un fouet manuel, vous mettez tous vos ingrédients dans votre bol et vous fouettez énergiquement. C'est exactement pareil que de le mettre dans le bol du Thermomix ou autre type de robot, voilà, pas forcément celui-ci. Voilà, c'est exactement la même chose. Allez, donc c'est parti, on va commencer avec le gâteau au citron. Donc moi ici, je vais partir pour la crème fraîche. Donc je vais mettre 2 bonnes grosses cuillères à soupe. On va mettre la balance, comme ça, ça vous permet aussi de voir le grammage pour celles qui souhaitent avoir vraiment les quantités précises. Bien, hop, on va faire 70 grammes. Je vais ajouter 40 grammes d'huile. Donc moi ici, c'est de l'huile de tournesol. Donc je mets les 3 œufs.
Ensuite, je mets 150 g de sucre. Je vais mettre une pincée de sel. Vraiment, c'est hop, juste un petit peu. Je vais mettre également une cuillère à café de vanille. Donc moi ici, c'est de la vanille d'Algérie. Hop, ça sent trop trop bon. Je mets 170 g de farine. Ah, j'ai pas mis la tare, j'allais faire une bêtise. Tchalam. Ça va? Ça va et toi? C'est bon, elle est partie. Ah, elles étaient où? J'ai oublié dans les toilettes, elle est partie dans de l'eau. Ah. Et il y a une cliente, elle l'a vue et elle l'a pris. Heureusement, elle est retournée aujourd'hui. Vous les avez mis de côté? Ouais. Quand on est venu, le monsieur nous a reconnus. Il a dit oui, c'est bon, on l'a trouvé. Ah bah super. Heureusement, elle est partie. Alors là, j'ajoute une cuillère à café de levure chimique. Et maman, elle est venue, c'est grâce à notre machin. C'est des citrons d'Algérie aussi qui me restent. Du jardin. Donc là, je vais mixer le tout quelques secondes. Quand la pâte sera bien homogène, je pourrai la verser dans un moule. Donc moi, je vais vous montrer le moule que je vais utiliser tout à l'heure. Il n'est pas très grand, donc comme ça me permet d'avoir un gâteau qui soit assez haut. Et voilà tout, et je pourrais enchaîner avec le gâteau au yaourt. Donc moi, je vais utiliser ce moule. Franchement, il est trop mignon. C'est un moule que j'avais eu en cadeau quand j'avais commandé mon Thermomix. Je le trouve super. C'est parti. Ah, je vais mettre un petit peu de beurre. C'est vrai que dans les moules Guy de Marne, je n'en mets pas. Donc par exemple, pour le gâteau yaourt, ça va être dans ce moule. C'est vrai que celui-là, bah, je ne mets pas de beurre ni d'huile, je mets rien du tout. Et ça colle pas du tout. C'est là l'avantage de ce genre de moule. Donc dans le même bol, donc pas besoin de le laver, je vais faire le gâteau au yaourt. Vous prenez un bol, vous mettez tous les ingrédients, vous fouettez à la main, soit vous mettez le tout dans le bol et vous mixez. Donc je mets un yaourt, hop, j'ajoute un pot d'huile, un pot de sucre, des recettes toutes simples et économiques, rapides. Vraiment, c'est ce qu'il faut hein, quand on n'a pas beaucoup de temps. Donc je le fais assez souvent le gâteau yaourt parce que je trouve que c'est un gâteau déjà très rapide à faire, mais qu'on peut varier selon les goûts. Donc parfois je vais mettre des morceaux de fruits, parfois je vais faire un glaçage. Donc par exemple aujourd'hui je vais le couper en deux, je vais mettre de la confiture d'abricot, j'en mettrai également sur le dessus, je mettrai de la noix de coco. Vous pouvez mettre des amandes défilées avec un petit peu d'amande en poudre dans la pâte. Franchement c'est à l'infini. Si j'arrive à retrouver des photos de gâteau au yaourt, franchement on dirait même pas que c'est un gâteau au yaourt. Honnêtement c'est incroyable, on a l'impression que c'est un autre gâteau. Parfois il m'arrive aussi de séparer la pâte en deux, donc je mets du cacao dans une, je laisse l'autre nature et je fais comme un genre de marbré, vous voyez. Franchement c'est trop bien. Donc ça c'est ok. La petite pincée de sel. Hop, voilà. Ensuite, on va mettre les 3 pots de farine. De toute façon, les ingrédients seront notés en barre d'information. Donc, si jamais vous loupez quelque chose durant la vidéo, vous allez en barre d'infos, vous retrouverez tous les ingrédients. Deuxième pot et j'ajoute le troisième et dernier pot. Par contre, pour la levure chimique, ici, je vais mettre un sachet entier. Hein. Parce que pour le gâteau citron, j'avais mis qu'un demi-sachet. Hop. Donc, on mixe le tout. Donc à la main ou au robot. Donc je vais mettre juste 15 secondes, vitesse 5. Allez, je verse le gâteau au yaourt. Là, je vais pouvoir enfourner mes gâteaux pendant environ 40 minutes. Donc, vu que les moules ne sont pas très grands, je vais pouvoir les enfourner en même temps. Allez, c'est parti. Ah oui, pour la température, c'est 150 degrés pendant environ 40 minutes. Donc, je n'augmente pas la température à mi-cuisson ou bien 10 minutes avant la fin de cuisson. C'est environ 40 minutes et 50 degrés du début à la fin de la cuisson. Je
poursuis avec la préparation des gaufres, donc toujours dans le même bol et la même maryse. Je fais tout avec, je me prends vraiment pas la tête. Alors pour les ingrédients des gaufres, on a besoin d'un yaourt, voilà, 4 œufs, on a besoin d'un verre d'huile. Donc pour le verre, c'est celui-ci, un verre d'une contenance de 200 ml. Un verre de sucre, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de vanille ou un sachet de sucre vanillé, 300 g de farine. Voilà, seulement ça pour je ne sais combien, pour une trentaine de gaufres. Après, bien sûr, selon la taille. Moi, quand j'en fais des ronds, j'en obtiens environ, on va dire, 27-28. Et quand je pars pour le format XXL, j'en ai une dizaine, il me semble. Allez, c'est parti. Pareil, comme pour les autres gâteaux, je mets tous les ingrédients dans le bol et je mixe ou je fouette à la main, peu importe. Elle s'amuse aussi avec le pied du trépied. Non, mais là, ça va pas le faire. Ça va être compliqué de filmer, là. Chi. Chi. Allez, viens par là. Viens. Mettre la pincée de sel, la cuillère à café de vanille, sinon un sachet de sucre vanillé, un verre de sucre. Après moi j'aime bien en mettre un petit peu moins. Hop, voilà, je vais pas le remplir parce que je sais qu'ils vont mettre soit de la pâte à tartiner dessus, soit du sucre glace, voilà, donc je vais pas mettre un verre entier. Un verre d'huile. Et vraiment, les gaufres sont incroyables. Elles sont bien moelleuses. Franchement, elles sont excellentes. Je vais terminer avec les 300 g de farine. Je mixe le tout une quinzaine de secondes seulement. Et si jamais vous la faites à la main, vous fouettez à la main pendant quelques secondes. Quand vous voyez votre pâte est homogène, vous arrêtez de fouetter. Franchement, ça ne sert à rien de fouetter trop longtemps. Et vous pourrez passer aussitôt à la cuisson. Donc, il n'y a pas besoin de laisser reposer la pâte. Et on va mettre les 300 g de farine. Allez, hop. La levure chimique. Hop, je vais mixer pendant 15 secondes, vitesse 5. Là, j'ai le gaufrier qui est en train de chauffer. En attendant, je vais préparer le sirop avec lequel je vais imbiber le gâteau au citron. Donc, c'est très simple. Il faut mettre 30 g de sucre, 30 g d'eau et 30 g de jus de citron. 30 g de chaque. Et ensuite, on va les passer au micro-ondes pendant environ 2-3 minutes. Question de bien faire bouillir l'ensemble. Et je vais mettre ça de côté pour tout à l'heure. Donc là, je vais préparer le glaçage que je vais mettre sur le gâteau au citron. Après, il reste facultatif, hein, vous pouvez ne rien mettre du tout. On peut très bien mettre que du glaçage. On peut mettre du glaçage avec des zestes de citron, avec des copeaux de chocolat. C'est vraiment vous qui voyez. Il va nous falloir donc 2 cuillères à soupe d'eau et on va compléter avec le sucre glace bien mélangé jusqu'à obtenir quelque chose d'assez épais quand même. Vous voyez comment ça à se former. Vous mélangez énergiquement pour pas qu'il y ait de petits morceaux. Donc je viens juste de sortir les gâteaux du four. Donc ils sont juste magnifiques. Donc c'est celui-ci qu'on va couper en deux pour le fourrer à la confiture et on va mettre de la noix de coco sur le dessus. Et celui-ci sera recouvert d'un petit glaçage. Donc le glaçage que je vous ai montré tout à l'heure. Mais j'en mettrai que sur le dessus. Et on ne va pas le recouvrir entièrement. Allez, je retourne à la cuisson des gaufres. Allez, c'est parti pour la cuisson. Donc si jamais vous avez un Alclad, je le chauffe moi à 230. Je trouve que c'est une bonne température. Et vraiment, ça va très très vite. La cuisson est vraiment très très rapide. Et pour la taille, vraiment, c'est vous qui voyez.
Si vous voulez faire des ronds, si vous voulez faire des rectangles, ou alors vous savez des gaufres en forme un petit peu allongée comme ça. C'est vous qui voyez. Parfois aussi, il m'arrive de les fourrer au chocolat, donc je mets juste un peu de pâte, je mets des morceaux de chocolat, je recouvre de pâte et c'est pas mal aussi. Et même il m'arrive également de mettre des perles de sucre sur le dessus et ça fait un petit côté croquant, caramélisé, c'est pas mal. Donc là par exemple au niveau de la coloration c'est un petit peu trop pour moi, mais c'est de ma faute, j'étais occupée à faire autre chose. Mais voilà, à vous de voir, si vous voulez quelque chose de clair, de foncé, c'est vous qui voyez. Hop. Ça se décolle tout seul et je mets pas de matière grasse, hein. Je mets vraiment rien du tout. Hop. Franchement elles sont juste magnifiques. Là il faut que je reste à côté pour pas me faire avoir. Donc au début quand vous allez les sortir du gaufrier, c'est tout à fait normal qu'elles soient un peu dures. C'est tout à fait normal. Voilà, juste le temps qu'elles refroidissent un petit peu, elles vont se ramollir un petit peu, mais elles vont se tenir. Hein. Ça ne sera pas de... Voilà. Mais elles sont magnifiques. Vraiment, j'aime trop. Je vais juste préparer du coup les assiettes, parce que du coup, le goûter du jour, c'est des gaufres. Je vais leur préparer un petit smoothie express, hein, banane, fraise. Et quoi d'autre? Et je vais leur préparer aussi de la pâte à tartiner et du sucre glace pour mettre dessus. Donc, un goûter bien gourmand. Donc là, je pique le gâteau juste avant de l'imbiber. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien le faire. Je verse le sirop. Voilà, et je vais le laisser comme ça absorber. Donc là, je mets de la confiture d'abricot. Vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Mais c'est vrai que la confiture d'abricot avec la noix de coco pour un gâteau au yaourt, franchement, c'est parfait. Et ensuite, on remet un petit peu sur le dessus. Donc avant que le glaçage ne prenne, je viens mettre du zeste de citron. Vous pouvez mettre des copeaux de chocolat, blanc, noir, lait, comme vous voulez. Des petites billes de chocolat, de la vermicelle, choco pareil. Des amandes effilées, donc torréfiées à l'avance. Voilà, plein de petites choses comme ça. Après, vous pouvez aussi laisser que le glaçage blanc, hein, ça pose pas de problème. Voilà ce qu'on obtient. Franchement, un super gâteau, il est excellent. Vraiment tout simple, comme vous avez vu, très joli. Donc là, je vais couper le gâteau, je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, je vous montre l'intérieur. C'est un gâteau qui est vraiment très très moelleux. Vraiment, il est d'un moelleux incroyable. Je vais couper le second gâteau.
Jibril. Moi aussi, il est hyper. Qui? Regarde, je ne pas. Il avant de venir. Vas-y. Avant de venir. Vous voyez le moelleux? Franchement, il est incroyable. Vraiment, et le goût citron, c'est très 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 bon. Vraiment, si vous aimez le citron, testez-le. Et vous m'en direz des nouvelles. Je prends une petite fourchette. Vraiment, il est top. Regardez-moi ça. Incroyable. Bismillah. Regardez-moi ce moelleux, ce fondant. Incroyable, regardez-moi ça. Incroyable. Le mélange abricot, noix de coco, c'est vraiment super. Très très bon. Un petit gâteau tout simple, très très bon. Bismillah. Le citron, moi j'adore ça. C'est vraiment trop trop bon. Excellent petit gâteau. Je viens de terminer de mettre les gâteaux dans les sacs de congélation et maintenant direction le congélateur. Donc ici j'ai 3 sachets de gaufres qu'on va accompagner donc soit d'une compote, soit d'un fruit, soit d'un smoothie. Ici donc j'ai mis le gâteau au yaourt, donc il y a 2 parts qui ont déjà disparu. Donc pareil, accompagné d'un fruit, ça dépend. Voilà, il y aura forcément un petit quelque chose. Après la plupart du temps ça sera un fruit. Et ici donc j'ai mis le gâteau au citron. Ça m'a fait donc 2 sachets. Donc moi je ne mangerai pas des gâteaux vu que je reprends une alimentation on va dire un petit peu plus saine, donc avec beaucoup moins de sucre, étant donné que c'est le problème que j'ai moi. Il faut que je diminue ma consommation de sucre. Donc là ça sera uniquement pour les enfants. Je viens de me souvenir que je ne vous ai pas coupé de gaufres. Je vous laisse voir par vous-même. Vous voyez un petit peu. Ils sont incroyables. Donc là, je vais couper avec une main. Ah, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'en ai besoin de... Non, enlève ça de ta On bouche, j'ai brûlé là. aussi. Regardez-moi ça. Vous voyez un peu? Ils sont incroyables. Vraiment incroyables. Ils sont impeccables. Vraiment tip top. Lundi, je referai du coup. Je referai le goûter de la semaine. Mais franchement, je suis trop contente. Là, je suis tranquille pour une semaine. Et le pire, c'est que ça prend pas beaucoup de temps. On pourrait penser que c'est trop de travail, mais pas du tout. Les 3 recettes se préparent très vite. Vous avez vu, on met tout dans le bol. On fouette ou on mixe. C'est à vous de voir, est-ce que vous voulez faire à la main ou pas. Et vous enfournez. Et comme les moules ne sont pas très grands, vous pourrez enfourner 2 gâteaux en même temps. Donc ça, c'est vraiment top. Donc le temps que les gâteaux cuisent, vous serez avec la cuisson des gaufres, si vous souhaitez bien sûr partir sur ces 3 recettes. Donc en gros, en combien de temps? Donc 35 minutes les gâteaux, 35 ou 40. Il faut compter quoi? Je dirais moins d'1 heure en fait. Ouais, c'est ça, moins d'1 heure pour préparer les gâteaux de toute une semaine.
Voilà tout. Bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a motivé, inspiré, donné plein d'idées. J'espère que vous allez pouvoir utiliser cette technique hein, pour pouvoir vous libérer dans la semaine, pour pouvoir aussi économiser si vous souhaitez faire un peu d'économie. Donc testez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous avez essayé donc de faire vos goûters de la semaine, n'hésitez pas à revenir vers moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, ça me fera vraiment plaisir d'avoir vos retours. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!